Bien chers amis, bonjour. Nos mauvaises habitudes extrapolent les bornes de nos frontières. Devrait-on s'en offusquer? Devrait-on s'en étonner? Je crois qu'il faudrait nous départir de toute forme d'hypocrisie. La nature a horreur du faux. Et pendant longtemps, depuis plusieurs décennies, notre pays, mon pays, s'est à maints sujets, à maints égards, affiché comme un État voyou, une nation de faussaires. On me dira certainement que le Bénin n'a pas été le premier pays à être humilié au plan sportif mondial. C'est vrai. Mais c'est aussi vrai que lorsqu'on jette un regard sur nos racines et la dignité affichée par les vaillants aïeux de notre pays, nous devrions réfléchir. C'est ici, dans ce pays, que nous avons toujours décrié la corruption, l'organisation de concours frauduleux, la vente de domaines de l'État à l'étranger, et puis sais-je encore. C'est dans ce pays que nous avons toujours dénoncé les copinages, les partisaneries, la concussion, les délits d'initiés. C'est cette nation qui se met aujourd'hui à découvert du monde comme un État de faussaires. La question m'interpelle et devrait nous interpeller tous, autorités, responsables à divers niveaux et citoyens que nous sommes. Comment comprendre que les enfants, ces joueurs dont on parle aujourd'hui, puissent se retrouver dans ce schéma? Peut-on me dire que les géniteurs de ces enfants ignorent les âges réels de leurs gamins? Ces joueurs, ces jeunes joueurs, évoluent certainement dans des clubs. Les responsables de ces clubs doivent nous dire aujourd'hui qu'ils ignorent les âges réels de leurs poulains. Je crois que la gangrène est purulente, le mal est béant, et nous nous affichons, hélas, au regard des autres peuples, comme des coutumiers du fait. On me dira certainement, on me dira que le Bénin n'est pas la première nation à être humiliée au plan sportif mondial. Oui, c'est vrai. Mais lorsqu'on regarde nos racines, lorsqu'on regarde la dignité de nos aïeux qui ont combattu le vrai combat pour nous donner une identité, on devrait s'en offusquer. Je crois qu'il urge qu'on circonscrit le mal et qu'on frappe. Je voudrais inviter le chef de l'État à ne pas donner dans du sentimentalisme, mais de frapper. Les parents de ces gamins devraient ou doivent, les parents de ces gamins doivent répondre devant les autorités judiciaires
de leur fourberie. Les responsables des clubs de ces gamins doivent aussi en répondre. Les membres de la fédération et du ministère, bref, de l'administration, complices de cette famine, doivent répondre. Ceci est très important pour laver notre image. Nous ne devons pas continuer de porter le blason de faussaires. Nous devons revoir l'éducation que nous donnons à nos enfants, dans nos maisons, dans nos écoles, dans notre société. Je crois que ce combat ne sera plus le combat des seuls gouvernants, mais il devient le combat de tous les citoyens de ce pays. Nous devons afficher notre détermination à abolir le mal et restaurer la morale. C'est ce que je crois. Je vous remercie.